Alors, retour en Italie, où Matteo Salvini, on le sait, est passé maître dans l'art de la provocation, notamment quand il s'agit de son thème favori, à savoir l'immigration, au point d'attiser les haines et de libérer les violences. C'est en tous les cas ce que dénoncent ses opposants qui, vous allez le voir, organisent la résistance. Reportage à Rome de Julien Launay, Stéphane Lopez avec Juliette Vallon. Ce jour-là, dans les rues de Rome, ils sont plusieurs dizaines de milliers à marcher contre le racisme. Des Italiens qui protestent contre un décret sécuritaire porté par le gouvernement et censé notamment faciliter les expulsions de migrants. Salvini, c'est de la merde. La résistance pour moi, c'est tous les jours. Tous les jours. J'en ai bien conscience. Je sais aussi que j'appartiens peut-être à une minorité. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous faire entendre. On n'abdiquera pas. Nous avons en nous cette force pour continuer à résister. Résister contre Matteo Salvini et son slogan nationaliste « Les Italiens d'abord », martelé par le leader d'extrême droite tout au long de sa campagne pour arriver au pouvoir il y a 7 mois. Avant de devenir ministre de l'Intérieur, le leader de la Ligue promettait déjà de raser les camps de Rome avec des bulldozers. Une politique anti-immigration qu'il continue d'alimenter aujourd'hui, comme lorsqu'il explique vouloir instaurer un couvre-feu pour les supérettes de quartier tenus par les étrangers. Vous connaissez tous ces magasins devant lesquels les gens boivent de la bière ou du whisky jusqu'à 3 h du matin. Ils foutent le bordel, ils pissent, ils chient. Pardonnez-moi, mais ils sont mal élevés. Des mots crus, des propositions chocs, de quoi attiser la haine. C'est en tout cas la conviction des associations qui viennent en aide aux migrants. Dans ce camp créé en 2015 près du centre de Rome, Andrea Costa, bénévole, s'active pour soutenir une centaine de personnes en difficulté. Et pour lui, c'est clair, les migrants sont de plus en plus pris pour cible. La semaine dernière, une voiture est venue jusqu'ici, avec à l'intérieur probablement des individus d'extrême droite. Ils se sont mis à crier, à hurler contre les Noirs. Ils ont alors lancé un parpaing ou une brique contre la vitre du véhicule d'un de nos bénévoles. Et voilà le résultat. C'est un climat de racisme ambiant qui traîne. Et le gouvernement l'alimente notamment avec ces mots de Salvini qu'il prononce chaque jour, et en particulier sur les réseaux sociaux. Il nourrit un sentiment de haine. Il y a encore peu de temps, les gens auraient eu honte de dire certaines choses. Aujourd'hui, ils se sentent plus libres de le faire. Des actes violents contre les étrangers, l'Italie en a connu plusieurs ces derniers mois, et notamment l'été dernier avec l'assassinat par balle d'un migrant en Calabre, dans le sud du pays. Une xénophobie ambiante qu'a décidé de combattre l'Église italienne. En juillet dernier, ce journal catholique affiche en une le visage de Matteo Salvini en le comparant carrément à Satan. À Florence, le prêtre Alessandro Santoro profite de ses prêches pour faire passer des messages politiques. Le racisme, le fascisme, c'est contraire à l'évangile, c'est contraire au christianisme. On ne peut pas raisonner autrement ou même être dans un entre-deux, c'est impossible. Attention, méfiez-vous de ne pas tomber dans ce piège. Pour lui, une inquiétude, que le discours du gouvernement fasse renaître un nationalisme qui rappelle les heures les plus sombres du pays. C'est un gouvernement hybride, assez incohérent, qui s'appuie sur tout ce qui peut faire peur aux gens et qui nous hante depuis toujours. C'est terrible parce qu'il réunit d'une certaine manière les conditions pour replonger dans les années 30, quand le fascisme s'est implanté en Italie. Aujourd'hui, près de 5 millions d'étrangers vivent en Italie, environ 8,4% de la population. Cécile Cornudet, chez nous aussi, la parole raciste se libère, y compris contre les politiques. Vous avez ce député, là, La République En Marche, Jean-François Mbaye, qui dit
recevoir des lettres, on l'accuse d'être le noir de service, etc. Oui, je dirais que ce n'est pas central, mais cette dimension a toujours existé dans le mouvement des Gilets jaunes. Dès le début, dans les cahiers revendicatifs, il y avait des choses anti-immigrés. Et là, il y a des propos antisémites, il y a des lettres que reçoivent certains députés parce qu'ils sont noirs. Il y en a eu 3 qui en ont reçu assez violentes. Il y a les quenelles de Dieudonné qui se sont faits dans certains défilés. Donc, ça, voilà. Et puis, le mouvement, tous les sondeurs le disent depuis le début, est blanc. C'est vraiment pas du tout, la banlieue n'y est pas venue dedans, c'est pas du tout mélangé. Donc il y a cette dimension, même si elle est peut-être pas majoritaire, ce serait difficile de l'estimer, mais elle existe dans le mouvement des Gilets jaunes. Et dans cette expression, cette violence, même minoritaire, qui s'exprime, Jérôme Fourquet, est-ce que vous diriez que des digues ont sauté, qu'on a vu des choses qu'on n'imaginait pas il y a 2 mois en France? On entend des choses qu'on n'imaginait pas Il y a toujours eu, quand vous vous promenez sur les réseaux sociaux, derrière son écran, beaucoup de gens se lâchent, ne sont pas très courageux en physique, mais donc derrière un écran. Donc il y a toujours eu des choses. Mais là, effectivement, on est sur un énorme mouvement de défoulement, de défouloir. Alors ça touche des personnes qui peuvent être issues de l'immigration, qui sont des élus de la République En Marche, mais ça touche aussi d'autres types de personnalités. Quand on voit les propos qui sont tenus par rapport au président de la République, Emmanuel Macron, on ne s'arrête pas à Macron démission, ça va beaucoup plus loin. On s'en prend aussi sur les ronds-points beaucoup à sa femme.